Tu veux te partir un podcast, mais tu dis que ça coûte cher, que c'est compliqué, tu connais rien au micro, tu connais rien à la technologie, eh bien, ce vidéo-là est pour toi. Je me suis lancé un podcast il y a quelques mois, et honnêtement, le résultat, humblement, est, à mon avis, très bon. Plus que suffisant pour ce que tu as besoin. Ça va te coûter moins de 500 $. Je vais tout te présenter le gear, donc tout le matériel que j'utilise pour faire le podcast. Dans mon cas, je le fais dans mon salon, donc chez moi, un podcast en présentiel. Je vais aussi couvrir le podcast à distance. Personnellement, j'aime moins ça parce que tu ne peux pas avoir le contrôle de la qualité audio de ton interlocuteur, mais je vais aussi couvrir ça. Puis évidemment, ça, c'est encore moins cher. Tu as juste besoin d'un micro, une webcam à une centaine de dollars. Puis je vais prendre pour acquis, par contre, dans cette vidéo-là, que ça va vous coûter moins de 500 $, considérant que vous avez tous la meilleure caméra tout le temps avec vous dans votre poche, votre iPhone ou encore un autre téléphone intelligent qui ont une excellente caméra. Je filme tous mes podcasts avec mon iPhone 13 et la qualité est tout simplement excellente, comme vous pouvez le voir sur l'écran en ce moment. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer c'est quel micro que j'utilise, qu'est-ce qui est important lors d'un podcast. Évidemment, je vous dis tout de suite, l'audio en premier. Si un podcast, tu entends un char en arrière, tu entends la toilette flusher, ça ne marche pas. Après ça, on va parler du vidéo. Donc, je vous l'ai dit tantôt, le iPhone, mais je vais quand même vous donner des trucs que j'ai appris par moi-même. Et ensuite, on va parler de la stabilisation. Donc, on va faire le AVLS. Audio, vidéo, lighting, stabilization. Je vais tout vous montrer ce que moi j'utilise pour faire le Piggy Bank Podcast. Clin d'œil, je plug mon podcast dans lequel j'accueille les jeunes professionnels. Donc, le podcast Affaires pour jeunes professionnels. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le plus important dans un podcast, c'est quoi? Évidemment, c'est l'audio. Donc, il n'y a aucune raison en 2024 qu'on devrait t'entendre comme si tu parles dans une canne de bine. Oui, bonjour, ici David, c'est le podcast du Petit Fortin. Aucune raison, ça coûte à peu près 100$ pour bien sonner. Il y a des micros qui sont incroyables out there, mais il faut quand même comprendre un peu comment ça marche. Dans mon cas, j'utilise celui-là, le Samson Q2U, qui a un fil juste ici. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre dans les micros, c'est qu'il y a deux types de micros. Il y a le micro qui est un condenser, donc c'est celui-là ici. Que ça, en fait, c'est que comment ça fonctionne rapidement, là, sans trop rentrer dans le technique, c'est que ça capte vraiment loin. Donc si je flush ma toilette qui est là-bas, je vais l'entendre avec ce micro-là. Honnêtement, tu ne veux pas nécessairement avoir ce micro-là quand tu fais un podcast parce que ça capte tous les bruits ambiants. Si ton plancher craque, s'il y a quelqu'un dans ta maison, peu importe, tu vas entendre ce son-là. Donc, je vais mettre un exemple de comment ça sonne ce micro-là, le micro condenser. Mais en ce moment, ce que vous entendez, c'est un micro qui est dynamique. Donc, c'est le micro qui est là. Donc, celui-ci, il y a un fil et un petit pied qui va avec. C'est celui-là que j'utilise pour mes podcasts avec mes invités dans mon salon qui est juste ici. Un micro dynamique, si tu es plus loin, comme vous le voyez ici, tu entends beaucoup moins bien. Je vais t'entendre crier en ce moment-là. Fait que c'est un peu ça le principe du micro. Fait que le micro, c'est très, très, très important. Il y a des liens affiliés dans la description, des liens Amazon. Si vous l'achetez, ça va me donner une petite commission. Money, voyez-le comme une façon de me dire merci. Donc, c'est des micros qui sont USB. Là, je vais prendre le Samson Q2U. C'est super simple. C'est USB. Donc, si vous filmez, si vous enregistrez votre podcast avec un laptop, vous faites simplement brancher le micro. Windows le détecte, puis c'est super. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, qui connaissent un peu plus ça, il y a quand même la plug XLR en dessous. Donc, un jour, quand vous voudrez upgrader votre qualité de podcast, puis vous voulez avoir vraiment un vrai fil XLR, vous n'avez même pas besoin de changer de micro. Ces micros-là se détaillent à environ 120 $ canadiens sur Amazon, puis honnêtement, sont sturdy, sont low, ils feel right dans la main, puis sont vraiment, pour vrai, c'est parfait. Je vous le conseille vraiment. Si jamais vous voulez avoir juste un micro, puis vous filmez avec votre téléphone pour X, Y, Z raison, parce que vous voulez faire un podcast solo, par exemple. Donc, il y a possibilité d'acheter un adapteur comme ceci, que je vais mettre aussi dans les liens sous le vidéo. Donc, on branche le micro USB comme ça, poup, et ensuite directement dans son téléphone. Je le fais souvent, moi, avec mon tripod dans mon salon. Donc, je mets le téléphone comme ça, et ensuite, j'ai le micro qui est branché. Et ça donne le résultat suivant. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Je vais revenir au tripod un peu plus tard.
Si jamais tu veux des micros sans fil parce que le fil ça te gosse, moi personnellement je préfère le fil, j'ai pas envie de gérer les batteries. Il y a ce micro-là des Lavalier, c'est une marque quand même connue dans le domaine qui se branche directement dans le iPhone comme vous voyez ou USB, fait que tu peux en plugger deux dans ton ordinateur, tu l'accroches après toi, tu parles avec ton invité dans ton salon. Personnellement celui-là je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai entendu des très bons commentaires à leur égard. Fait que ça, c'était le wrap-up pour l'audio. Le deuxième point qui est, à mon sens, le deuxième plus important ou le troisième, en fait, je l'alternerais peut-être avec le lighting, donc l'éclairage, c'est la caméra. Donc, vous avez entre vos mains des excellentes caméras. Allez pas vous acheter une caméra à 3000$ que vous avez aucune idée de comment elle fonctionne, puis juste prendre la carte SD dedans puis la transférer, ça va vous prendre des lunes. Prenez votre téléphone. La caméra, vous allez mettre le setting en 4K, ça c'est très important, et 30 fps. Ça aussi c'est très important. Moi je me pensais bien bon en tech, mais je me suis rendu compte que même si ça fait 10 ans que je fais du montage vidéo, faire du podcasting, c'est quand même plus difficile au niveau du vidéo editing. Si vous avez le mauvais frame rate, vous allez avoir de la misère à aligner vos bouches avec l'image. Croyez-le, je l'ai vécu, mes 2 premiers podcasts, c'était de la vidange. La bouche faisait ça, puis mes mots étaient par après. Ça ne marchait pas pantoute. Ce que je vous conseille, quand vous filmez avec un iPhone, je ne savais pas ça non plus, gardez toujours la caméra sur 1x. C'est la meilleure caméra. Si vous avez un zoom à faire, faites-le au montage ensuite. Ou si vous voulez utiliser la caméra 0.5, ce n'est pas une bonne idée. La qualité de la caméra 0.5 est exécrable. Donc si vous êtes trop loin de votre sujet, ou trop proche, devrais-je dire, vous devriez reculer la caméra physiquement. Vous prenez le téléphone, le tripode, vous le reculez. C'est-tu bien cadré? OK, parfait, on enregistre. Merci, bonsoir. Si jamais vous faites un podcast à distance, il y a possibilité d'utiliser quand même votre iPhone comme webcam, mais je l'ai essayé, j'ai même payé des logiciels pour que ça fonctionne. La caméra finissait par laguer, mon iPhone surchauffait, je ne vous le conseille pas. Si vous voulez une genre de battle station, en ce moment, la caméra que vous voyez là, pas celle-là, c'est une caméra en 2K qui vaut à peu près, je pense qu'elle m'a coûté 70$ au Black Friday, 100$ à prix régulier. C'est celle-ci, donc la Anker Power Conference, vous voyez 80$ canadiens sur Amazon. Elle est excellente, c'est plus que suffisant, on va tout voir vos défauts. C'est bien en masse. Ça, c'est dans le cas que vous montez une Battle Station. Sur votre iPhone aussi, une autre chose que j'ai oublié, n'utilisez pas la caméra selfie. Donc, celle-là, là, c'est non. La qualité de tout ça est pas bonne. Ça peut dépanner si jamais vous êtes mal pris. Tu sais, des fois, c'est dur de s'auto-filmer juste en regardant. En fait, tu vois pas ce que tu filmes. Mais utilisez la caméra derrière. C'est toutes des choses que je savais pas, que j'ai apprises avec le temps et qui m'ont rendu grandement service. Le troisième point, c'est l'éclairage. T'as bien beau avoir la meilleure caméra du monde, si ton éclairage est pas bon, eh bien ça donne ceci ici. Et voilà, mon éclairage est trop fort et là je le réduis graduellement. Donc vous voyez comment ça peut faire une différence d'éclairage. Donc ce que je vous conseille, moi j'utilise cette lumière-là, la Elgato Keylight, qui est quand même dispendieuse par exemple. Dans le cadre du vidéo que je vous dis que ça allait vous coûter moins de 500$, c'est pas vrai dans ce côté-là. Par contre, vous pouvez clairement utiliser la lumière du jour. C'est la meilleure lumière. Vous avez le soleil. Ça, donc, des fois, pas nécessairement besoin. Si vous pensez filmer durant le jour, vous avez un bon éclairage avec des grandes fenêtres. Vous n'avez pas besoin. Donc, celle-là, c'est la Elgato que j'utilise, la Keylight. Elle est, comme je vous avais vu sur mon téléphone tantôt, elle est disponible avec une application. C'est celle-là que tous les professionnels utilisent. Ça vaut à peu près 200-300$. Ça se contrôle avec le Wi-Fi. Elle est super bien, honnêtement. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Je vous conseille un genre de ring light, un peu comme toutes les blogueuses ont. Ça peut faire vraiment la job pour commencer. Moi, ce que je suggère, c'est que votre éclairage soit couleur froid, donc blanc et non jaune. Jaune, ça fait moins beau, souvent tout dépendamment de votre background. Il y a tout ce qui est accessoires, les tripodes. Donc ici, comme vous voyez, j'ai le Ulanzi tripod qui peut se plier comme ça. Peut-être mieux pour le vlogging, pas vraiment pour le podcast.
podcast, mais pourrait faire très bien la job. Par contre, c'est un peu plus bas de gamme, la marque Ulanzi. Et comme vous voyez sur le dessus, on peut tout le temps accrocher une genre de caméra. Fait que ça, c'est une vis, puis mettons les grosses caméras Canon, ils se vissent là-dessus. Par contre, moi, lui que j'utilise, c'est un tripod tabletop. Ça veut dire, comme vous voyez, là, il est au maximum. Si je le mets par terre, on le voit plus. Là. Vous le voyez à peine. Là, vous m'entendez plus, d'après moi, en plus. Parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, c'est un micro dynamique que j'ai et non condenser. Donc, vous voyez, là, il est sur ma table, le tripod. Donc, c'est celui-là que j'utilise pour mon podcast. La marque Neewer. Le lien est aussi dans la description du vidéo. Donc, comme vous voyez, ce tripod-là est super simple. Je peux juste dévisser, serrer les pockets, ça devient tout petit. En fait, je vais le faire en vous parlant. C'est excellent. Je l'ai amené en voyage. Je viens toujours de revenir de Londres. J'ai amené ça pour filmer tout mon stock, pour faire un podcast là-bas. Et comme vous voyez, aïe, Seigneur Jésus, ça fait mal. Ça devient gros comme ça. Et ça, c'est un accessoire sur le dessus pour le téléphone. Si vous achetez simplement le tripod que j'ai mis dans les descriptions, vous allez avoir juste la petite machine comme ça et vous ne pourriez rien attacher dessus, à moins que vous ayez une petite clamp comme ça. Donc ça, c'est pour tenir le téléphone. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'accessoires. Je vous ai dit un tripod pour mettre le téléphone. Ensuite, il y avait l'adapteur qu'on a vu tantôt dans les accessoires pour brancher le téléphone dedans. Attention, cet adapteur-là n'est pas nécessaire si jamais vous pensez enregistrer le son de votre podcast avec votre ordinateur portable. Bon, on a fait le tour de l'audio, du vidéo, de l'éclairage, lighting, AVLS et du S pour stabilize, le tripod. C'est important d'avoir une caméra qui est stable, sinon ça brasse, c'est pas le fun à regarder. Maintenant, ce qui peut être difficile, c'est de faire, OK, c'est quoi le workflow? Mais là, je vais juste vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, moi, j'ai mon ordinateur portable dans lequel mes deux micros USB sont connectés dedans. Et ensuite, j'enregistre le son avec mon ordinateur portable via mes deux micros et un logiciel qui s'appelle OBS Studio. Je vais mettre un lien de cette vidéo de Kevin Stratford qui explique extrêmement bien comment faire en sorte que nos deux microphones enregistrent le son. Honnêtement, c'est vraiment facile et ce que ça va vous donner ça comme résultat, c'est deux tracks audio. Donc, dans un logiciel de montage vidéo comme celui-ci, vous voyez en bas, j'ai deux tracks audio. J'ai une ligne pour mon invité et j'ai une ligne pour moi en dessous. Chaque micro est enregistré distinctement. Puis ça, c'est vraiment important. Je ne l'ai pas fait au début. Et ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que mon micro 1, ma voix rentrait dedans alors que c'était le micro de mon invité. Et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas muter une des deux tracks parce que ma voix et celle de mon invité étaient seulement sur une track. Donc ça, c'est vraiment un rookie mistake qui arrive souvent, qui m'a salopé des épisodes. Donc le contenu était inutilisable et je vous conseille fortement de regarder le vidéo de Kevin Stratford sur OBS Studio et comment enregistrer deux micros. Il va vous montrer comment l'enregistrer, ensuite comment séparer les deux tracks dans le logiciel Audacity. Et honnêtement, on a 3 logiciels pour faire un podcast. Dans mon cas, j'utilise CapCut pour faire le montage vidéo à la toute fin. On a OBS Studio pour enregistrer le son. Et on a Audacity pour séparer les deux tracks du son qu'on a enregistré. Puis sinon, un 4e logiciel, ce serait votre iPhone, parce que le iPhone, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va venir capter l'image avec un son très médiocre, mais après ça, on va venir muter le son du iPhone pour avoir seulement le son de nos micros. Donc là, on vient de voir rapidement le vidéo de Kevin Stratford qui explique magnifiquement comment brancher 2 micros dans un ordinateur pour enregistrer un podcast. Je ne veux pas nécessairement aller trop loin dans ce sujet-là, mais je veux quand même vous parler du logiciel de montage vidéo que moi j'utilise, qui est à mon sens le logiciel le plus facile d'utilisation et qui est complètement gratuit. Ça s'appelle CapCut, C-A-P-C-U-T. Et honnêtement, c'est facile d'utilisation. Il y a des gens que je connais qui l'ont appris en genre 2 jours. Il y a plein de tutoriels en ligne et je vais vous montrer comment moi je fonctionne une fois que j'ai mes 3 fichiers. Donc si je regarde ici, j'avais le podcast avec Hugo Vachon. Suite aux vidéos de Kevin Stratford, j'ai une track audio ici,
j'ai une deuxième track audio et j'ai le vidéo de Hugo ici. Je prends le vidéo, je le glisse dans CapCut. Il me donne une erreur, c'est pas grave. Et je prends les deux fichiers audio et je les glisse également dans CapCut. Je les glisse rapidement un en dessous de l'autre. Et là, le problème que j'ai, c'est que mes voix ne sont pas alignées avec l'image. Parce que j'ai pesé sur Record sur mon iPhone, puis après ça, j'ai pesé Record sur OBS Studio, puis il y a eu un décalage. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner mes 3 éléments dans mon logiciel de montage. Et je clique droit et je fais Sync Video to Sound. Merci, bonsoir. Ça va syncer les 3 éléments ensemble. Ils vont être alignés. Pas besoin d'y aller à la main, de regarder quand est-ce que la bouche change. Tout le logiciel le fait tout seul. Puis en fait, ce que ça fait, le logiciel, c'est assez simple. Il y a comme des petites barres, la waveform du son. Donc, le son produit des waveforms, je ne sais pas comment dire ça, des vagues. Comme vous voyez en bas, là, où ma souris en rose, c'est très petit. Mais il y a des vagues. Puis le logiciel, en fait, il va juste aller aligner les vagues. Donc, j'ai mes 3 éléments. J'ai la vidéo en haut, qui a du son aussi du iPhone, donc il ne va pas falloir oublier d'aller muter ce son-là parce qu'on ne le veut pas. J'ai ma track 1 de mon son qui est exemple mon micro. J'ai ma track 2 du son de mon invité. Fait que c'est un peu ça. Fait que le logiciel, ce qu'il va venir faire, il va venir aligner tout ça ensemble. Puis après ça, vous allez être prêt à faire votre montage. On a passé à travers le matériel, l'audio, le vidéo, le lighting, la stabilisation, comment enregistrer notre son, nos 2 micros via un ordinateur. Notez cependant qu'il est quand même possible de ne pas utiliser un ordinateur, mais d'utiliser un autre set de micros pour enregistrer le son via un téléphone. Donc 2 micros via un téléphone. Donc vous pouvez tout faire à partir de votre téléphone. Je vais garder ça pour une autre vidéo. On a fait le montage, maintenant on est prêt, on a notre track audio, notre point WAV, on a aussi nos vidéos. Donc comment on fait pour poster notre podcast partout en même temps? Donc j'ai le Piggy Bank Podcast ici, je suis sur buzzsprout.com. J'ai mis mon lien dans les commentaires. Buzzsprout, ça coûte à peu près 24$ par mois, mais selon les différents forfaits, si vous faites plus qu'un épisode par mois. Donc, un épisode par semaine, ça peut vous coûter jusqu'à 50$ par mois. Donc, c'est assez dispendieux. Si vous utilisez mon lien, ça va vous coûter moins cher. Ça va me donner un rabais également. Mais en fait, ce que ça fait, Buzzsprout, puis il y en a plusieurs d'autres. Il y a Riverside que vous pouvez regarder. Podcastle, que je ne conseille pas. Je l'ai utilisé au début. C'est l'horreur, c'est nouveau. Au début, mes bouches ne fitaient pas. Je me suis assigné avec eux autres. Je me suis fait rembourser. Honnêtement, n'utilisez pas Podcastle, mais il y en a d'autres. Donc, comme vous voyez ici, Buzzsprout, vous avez les directories. Et moi, oh my God, ils ont même rajouté YouTube. Ils ne l'avaient pas avant. Mais en gros, ce que ça fait, moi, c'est quand j'upload quelque chose dans Buzzsprout, upload un nouveau épisode, je drag ma patente là-dedans. Puis là, après ça, ce que ça donne, là, ce que ça ressemble à ça. Tu donnes un titre, tu donnes une description, puis Buzzsprout, ça va distribuer le podcast partout dans ces endroits-là. Donc, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, partout. C'est tellement facile, là. Honnêtement, je vous conseille vraiment Buzzsprout. Vous avez les statistiques, donc vous pouvez voir le Piggy Bank Podcast qui a eu 726 downloads à date. C'est pas beaucoup, mais we're getting there. Puis vous avez vraiment plein de statistiques que vous pouvez regarder. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant de Buzzsprout, c'est qu'on peut mettre du contenu dynamique. Donc, si au début de votre podcast, vous voulez mettre tout le temps un message, bien là, vous pouvez le mettre pre-roll dans le milieu ou à la fin post-roll, puis vous pouvez changer ces messages-là selon l'épisode. Donc, c'est super, pas besoin d'aller rechanger le vidéo. Si vous avez des concours, des giveaways, whatever qui arrive, vous pouvez aller changer ça. Donc, Buzzsprout, c'est ce que j'utilise pour le distribuer partout. J'espère que vous êtes maintenant outillés pour partir votre podcast en 2024. Le podcast, c'est le futur pour se faire découvrir. On découvre plein de gens, plein de skill sets. Si vous avez des questions, peut-être une prochaine vidéo sur comment faire le montage d'un podcast, gênez-vous pas. Le Piggy Bank Accountant, c'est un comptable aux multiples passions, aux multiples skill sets. Laissez-moi savoir si vous avez des questions de comment se monter un podcast. Puis sinon, je vous dis d'aller regarder maintenant le Piggy Bank Podcast où on accueille des jeunes professionnels qui ont un parcours inspirant, puis je vous garantis que vous allez apprendre des choses exceptionnelles. Puis n'hésitez pas, dans la description, tout le matériel est là. Et si jamais vous voulez la petite Bible que j'ai présentée juste ici et qui explique tout ce que je fais avec des exemples, eh bien, écrivez-moi, je vais pouvoir peut-être vous l'envoyer, sait-on jamais. Je vous dis salut, puis on se dit à la prochaine. Ciao!